observera bien sûr un autre phénomène qui explique aussi le développement des villes en Europe à cette période. C'est le phénomène de l'exode rural. Ok? Qu'est-ce que c'est, bien sûr? C'est le déplacement massif, évidemment, des populations des campagnes vers les villes. Et pourquoi? C'est la révolution industrielle, agricole qui dépossède, par exemple, les paysans des campagnes de leurs terres. Ceux-ci, n'ayant plus de terres, décident par vagues successives d'aller vers les villes à la recherche de travail. Et arrivés en ville, ces gens, pour la plupart, étaient devenus des ouvriers, bien sûr, des industriels et des entrepreneurs. Donc voilà comment le phénomène de l'exode rural s'est développé en Europe. Donc on résume cela en disant bien sûr que la révolution agricole dépossède les paysans de terre ceux-ci, bien sûr, se déplacent vers les villes à la recherche de travail. Deux points. C'est bien sûr l'exode rural. En ville, ces paysans en ville là, ils devenaient des ouvriers industriels. Pour la plupart, bien sûr. Et on va poursuivre avec le petit 3, les migrations lointaines. Alors, ce sont les migrations qui ont conduit, évidemment, les Européens assez loin de leurs terres. Et cela s'explique par, bien sûr, l'explosion démographique dont j'avais tantôt parlé, qui a poussé certaines populations en Europe au XIXe siècle à prendre la direction de la migration. Donc, et bien sûr, ces migrations lointaines-là, ces contingents partaient de l'Europe et ils colonisaient le reste du monde avec des destinations de prédilection qui étaient l'Amérique, qui était l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire que, à ce niveau, bien sûr. Donc on résume cela en disant que l'explosion démographique en Europe au XIXe siècle entraîne l'explosion démographique en Europe, l'explosion démographique en Europe au XIXe siècle entraîne le chômage, bien sûr, entraîne le chômage et pousse des milliers
des milliers d'Européens, à effectuer des migrations lointaines. Des migrations lointaines. Donc, on peut dire que les contingents partis, bien sûr, pour la plupart de l'Europe, partis d'Europe, colonisent le reste du monde. Colonisent le reste du monde. Avec des destinations de prédilection. Comme l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on récapitule avant de poursuivre. Alors, nous avons dit que l'industrialisation et l'essor du capitalisme entraînent en Europe des transformations et des mouvements, bien sûr, de population. La population européenne a connu une explosion entre 1800 et 1950 pour cause de la baisse rapide de la mortalité due à l'amélioration de la médecine, de l'hygiène, de l'alimentation, du recul de la famine, etc., etc. Le deuxième aspect qui a favorisé l'explosion démographique, c'est la natalité qui était restée très forte. Donc, et en deux, pour ce qui est de l'exode rural, on retient que la révolution agricole dépossède les paysans de terre, c'est-à-dire les paysans qui étaient en campagne. Ceux-ci se déplacent vers les villes à la recherche de travail. Deux points, c'est l'exode rural. Point. En ville, ils devenaient des ouvriers industriels. Donc, et on termine avec les migrations lointaines. Et c'est l'explosion démographique encore de l'Europe, en Europe au XIXe siècle, qui a entraîné le chômage, évidemment. Les gens étaient nombreux, tout le monde n'arrivait pas à trouver du travail et pousse bien sûr des millions d'Européens. Donc je reprends, l'explosion démographique en Europe au XIXe siècle entraîne le chômage et pousse des millions d'Européens à effectuer des migrations lointaines. Donc les contingents partis d'Europe, c'est-à-dire les contingents des migrants partis d'Europe, colonisent le reste du monde avec des destinations de prédilection comme l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est ça les migrations lointaines. Ils sont allés très loin de l'Europe et avec des destinations qu'ils préféraient, plus qui étaient l'Amérique, la Nouvelle-Zélande et bien sûr l'Australie. Donc, et on va poursuivre avec le grand 2, hein, la formation des classes sociales. Grand 2. La formation des classes sociales.
Et en petit 1, nous verrons la formation de la bourgeoisie.